Il y a de la lumière à ce qu'il faut au niveau lumineux. Ah ouais, très bien, tout va bien. Il faudra qu'on peut fermer le rideau. Merci. Aïe, 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 aïe. Comment on raconte une histoire? La semaine dernière, on a étudié la halachot. ça aussi. Ouais. Je sombre en fait. Ouais, c'est pas Mais bon. après, j'allume la lumière naturelle. Pour une cata. C'est pas grave, tout va bien. L'essentiel, c'est de leur intérêt. La soireux. Voilà. Donc, la semaine dernière, on était en train de parler du cas où Hazvishom, il y aurait un incendie. Est-ce qu'on a le droit d'appeler un goy d'éteindre? Réponse, on n'a pas le droit. Oh. Mais si de par ailleurs le goy vient de lui-même, et comment dirais-je, éteint, on n'est pas obligé de l'arrêter. Même plus que cela, on peut même provoquer que le goy vienne et éteindre en disant de façon indirecte. Rabbeinu, tu as appuyé? Oui? Il veut dire de façon indirecte, tout celui qui éteint ne perd pas. En d'autres mots, tu auras un petit salaire. Lui dire, éteins, je t'en prie, ou lui dire, éteins, je te paye, ou j'en sais rien, c'est interdit. Mais dire, oyez, citoyen, celui qui éteint, ça va valoir pour lui, dit de coup. Mais non. Amen. Effectivement, s'il est en rapport avec Bikwa Nefesh, le fameux incendie, on l'a dit autrefois, il n'est pas question. D'ailleurs, aujourd'hui, en Eretz Israël ou dans tous les endroits civilisés, eh ben, c'est sûr que tout incendie est automatiquement mis dans le caractère de dangereux, étant donné qu'il y a tout le système électrique, système ballon de gaz, système. Ça, c'est sûr. Mais dans le cas où le danger est ou plutôt le dégât n'est que matériel éventuellement, on n'a pas le droit de dire à un goy d'éteindre. En rapport ou en parallèle à cet effet, la Gemara, le Midrash raconte qu'il y aurait un certain Yosef ben Simai, qui était une personne, comment dirais-je, honorable, qui était à l'époque des Romains, donc en Eretz Israël, à l'époque voilà, ça fait plusieurs centaines d'années. Et voilà que le Shabbat, il y a un incendie qui s'est déclaré non loin de sa demeure. Et là, les Romains, connaissant la piété de ce fameux Yosef ben Simai, ils ont dit on va faire en sorte de venir et d'éteindre. Quand ils sont rentrés dans la cour, voilà que les flammes de feu, comment dirais-je, en train de se préparer pour tout brûler, Hazé Shalom, eh ben, il leur a dit, qu'est-ce que vous faites là? On veut éteindre ton incendie. Il leur a dit non. On n'a pas le droit le Shabbat d'éteindre et je veux même pas, je suis prêt à que tout mon bien, comment dirais-je, aille en flamme, pourvu que ni moi, ni pour mon, ni de par moi-même, ni de par une autre personne, soit éteint du feu le Shabbat. Alors, à ce même moment-là, les Romains ont levé les yeux vers les cieux, ils ont vu que le ciel est devenu un peu gris, et la pluie, etc. Et que comment dirais-je, de façon miraculeuse, a fait une extinction de par la pluie. Mais il y a un bon siman dans l'incendie. On dit que celui qui voit sa maison brûler va s'enrichir après. Il y a des histoires là-dessus. Il y en a qui disent que si ta maison elle brûle, c'est qu'il faut faire attention à Shabbat. Non, il y a beaucoup d'histoires. Oh, je sais pas. Moi j'ai lu ça, moi, en lisant. Je sais pas. En tout cas, il te dit, vous entendez, chers amis, il te dit en tout cas que dans ce cas-là, quand l'histoire est venue au Beth Midrash, Haramim raconte, alors, au lieu de s'étonner du nes qu'il y a eu, ils ont dit s'il aurait étudié la halachot Shabbat comme ce que nous on fait, Baruch Hashem, il n'aurait pas eu besoin d'un nes. Étant donné que toute leur interdiction, c'est d'ordonner à un goy d'éteindre. Mais t'es pas obligé de l'empêcher quand il est venu volontairement, ou même à la rigueur, on a plus poussé l'histoire. Tu peux même déclarer indirectement celui qui est un hyper pas. Donc on voit là l'importance de nos sages, qui te disent, c'est le Gemara Maseret Shabbat, Daf Kufraf Aleph Amoud Aleph, cette histoire-là. Donc on voit de là l'importance. Étudier la halachot, c'est plus fort que le nissim. Parce qu'à un certain moment, dans un certain niveau, excuse-moi, j'ai un peu mal au dos. À un certain moment, à un certain degré, faire un S ou appeler à un S, ça peut coûter cher, tu sais ça? Tu ne sais pas combien de mitzvot t'as payé sur ça? Ça vaut pas le coup toujours. Je ne sais pas dire qu'on ne demande pas des nissim. Il faut qu'on est dans une situation qui a besoin de nissim, ben on les veut. Mais bon, on aurait souhaité ne pas rentrer dans cette situation pour ne pas trop payer. Oui, mais on peut se dire que Dieu est au-dessus de tout, alors il peut nous faire plaisir un peu, quoi. Bon, c'est pour ça qu'on s'appelle pas Kadosh Baruch Hu, et c'est pour ça qu'on ne sait pas les comptes exactement d'Hachem. Mais de façon très générale, la Gemara a dit par exemple l'histoire d'un certain Rav Kadosh, qu'il était obligé de s'occuper de son enfant,
étant donné, je crois que sa femme, elle était nifteret, et il n'avait pas la possibilité de l'allaiter, et bien, il a fait une fila, il y a eu un Nes, que lui, il a pu la possibilité, un Nes, de pouvoir allaiter comme une maman. Et la grande dit que, il y en a qui disent qu'ils sont stupéfaits du Nes, de la sainteté, de la piété. Il y en a qui disent, non, il a, entre guillemets, fait travailler Hachem. C'est vrai que Kadosh Baruch Hu, pour lui faire un Nes, comme la respiration, ou comme faire pousser, comment dirais-je, je sais pas, un arbre en une seconde ici, c'est pas un Nes différent. C'est aucun effort pour lui. Mais faire travailler Hachem, c'est pas travailler dans le sens physique. Ça veut dire changer le système qu'Hachem, de par sa sagesse, etc., a voulu que ça se passe. C'est comme si que tu fais appel à un article, comment dirais-je, de cas de truc. C'est vrai, tu l'auras, mais bon, je suis pas content. T'es pas selon le code. Oui, mais on peut dire autre chose aussi, Rabbi, si je peux me permettre. Oui, vas-y. Alors, Je t'écoute. Akadosh Baruch Hu, il nous a fait sortir d'Égypte. Bah, il n'avait pas le choix de faire tous ces miracles, sinon on serait cuit. Mais peut-être que pour lui aussi, il s'est dit sinon il va le petit, il a du fruit aussi. Oui, mais là, il y a une différence entre la sortie d'Égypte carrément. La sortie d'Égypte, c'est différent. Étant donné qu'on c'est pas qu'il avait pas le choix, il aurait pu faire sortir en un demi-nes, même sans. Oui, bien sûr. Maintenant, pourquoi il a fait ça? Pourquoi il a fait les signes d'Égypte? Du Khinour. Oh, il veut nous inculquer de façon provoque la émouna. Étant donné que la nation juive est née après la sortie d'Égypte, donc au don de la Torah, donc il y a eu besoin dans la racine de choses de faire un maximum de nissim afin que nos arrière-ancêtres vont nous faire hériter. Mais une fois fait, ça y est, c'est pas tous les lundis, jeudi. C'est comme l'histoire d'une fille qui a, une fois, il y a, Rabbi Israël Salanter. Et c'est quoi, je fais une bracha quand même, parce que après ça va se refroidir. Et donc, dans ce cas-là, il vaut mieux boire de l'eau. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shekol yom tov. Amen. Le rabbi de Kelm. Non, c'est d'autres choses. C'est pas Mikelem. Non, Rabbi Israël Salanter. Et une fois, il a rencontré une personne qui était un peu, comment dirais-je, branlante au niveau ashkafatique, au niveau, dans ses débuts, comme ce qu'on dit. Ou dans ses fins, j'en sais rien. En tout cas, il lui a dit, écoute, je suis Hachem, c'est lui qui dirige le monde. Je veux qu'il prouve maintenant, j'en sais rien, moi, qu'il me fasse pousser, j'en sais rien, des dollars dans le mur. J'en sais rien. Il lui a dit, ah d'accord, mon Rabbi Sassantak n'a pas répondu. À un certain moment, il a vu sa fille qui est rentrée, la fille du fameux individu, et son fils lui a dit, tu sais, ma fille, violoniste. Mais violoniste, c'est le concert, etc. Il a dit, ah bon? Il a dit, est-ce qu'elle est prête à me prouver qu'elle est valeureuse du titre que tu fais, j'en sais rien? Mais non, ça y est, elle fait ses études, elle fait son examen, ça y est, le diplôme, c'est dans son placard, pas besoin de reprouver tous les lundis, jeudis, sa capacité. Ah, d'accord. Il me dit, ah, monsieur Kadosh Baruch Hu, il a déjà fait, entre guillemets, son diplôme, il n'a pas besoin de le répéter tous les lundis, jeudis. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas capable, mais Hachem ne veut pas. Ne veut pas, pour des raisons mystiques, on ne peut pas toujours tout comprendre, que la chose se répète. Si on vivait en Nissim, j'en sais rien, peut-être on aurait moins de mérite, parce que d'abord, ça coûte de mérite, deuxièmement, ça enlève le sahar, ça enlève aussi la récompense, parce que on est presque obligé à croire à Hachem, puisque quand on voit que le bonhomme, il s'est levé le matin, il n'a pas mis les tefs, il a eu des maux de tête, et quand il aimait, ça se calme. Donc il y a presque plus de libre arbitre, etc., etc. Ah, mais ça reste. Oui, mais il peut rester un kécher avec Hachem qui est inébranlable. Oui, mais bon, j'ai déjà dit. C'est pour ça que moi, j'ai été prudent en disant que l'essentielle réponse, c'est mystique. On essaye un peu d'expliquer. Si c'est pas suffisant, eh ben, compléter avec la mystique. Nouveau travail qui s'appelle Melechet Mav'ir. Ça veut dire allumer, créer des étincelles. Alors déjà, il faut mettre en évidence que l'interdiction de Mav'ir, ce n'est pas spécifiquement quand tu allumes ton briquet ou quand tu grattes tes allumettes, mais ou quand tu mets, même dans le cas où tu augmentes l'intensité des flammes du feu, c'est aussi l'interdiction minatora de Havara, donc d'allumer, entre guillemets. Et ainsi aussi, chaque coup que tu tires de la cigarette, comment on dit? Taf. Chaque taf? Bouffée, ouais. Chaque bouffée. Je rigole, hein, je ne m'y connais pas. Tant mieux, non? Chartot. Chartot, voilà, pour Charmat. Voilà, échec et mat.
Toute bouffée, bon, Kitour, toute bouffée, c'est une interdiction nouvelle, Hazvi Shalom, de Mavir, imaginez-vous. Pour Shabbat. Oui, le Shabbat, le samedi. Qu'est-ce qu'il en est, l'électricité statique? On va parler. Ah. D'accord? Kilo, l'électricité à nous, quoi. C'est quoi Non, statique? non, c'est-à-dire... Ah, les batteries? Non, pas du tout. Tu as deux couvertures, tu as deux... Ouais. Bon, vas-y après. Non, c'est pas ça. Je te rappelle, Mike. Non, c'est pas ça. Et tu as deux couvertures en poly, je sais pas quoi. D'accord. Poly quelque chose, ouais. D'accord, les deux couvertures, tu poses une couverture et tu l'enlèves, et tu sais qu'il y a l'électricité statique. Ah. D'un seul coup, tu as plein de... Ouais, les électrons et les protons et Oui, la hasala et non, tout. c'est toi qui déclenches. Oui. Ouais, dans les... C'est un frottement. Razak. Alors, qu'est-ce qu'il Comme avec la peau de chat, comme ce qu'on faisait en physique. Prends un truc en verre, tu frottes avec la peau de chat, après tu lèves les petits bouts de papier. Tu te rappelles de ça, Dan? Tu as fait ça en physique? Voilà. Ah, je savais Alors, pas. qu'est-ce qu'il en est? Alors, qu'est-ce qu'il en est? Je sais pas. On va voir Nancy, je crois qu'il va Non, parler de parce ça. que c'est des choses que tu fais 6 mois et tu fais pas attention, quoi. Hashmal stati. Ah, Pose une question, tu as la réponse. Moutar lui permet. Moutar l'ilbosh beged synthétique. C'est permis de s'habiller avec un habit synthétique. on est bon. Chez Be'et, attends. Ah, Chez Be'et, chez Lovsho, au pochto, yotzot esh. Ça veut dire des fois quand tu enlèves ton ton Il y a pull, une flamme. ton débardeur, j'en sais rien, des fois de par le frottement, Étincelle. si tu te mets dans les chambres noires, tu vas voir dans les chambres noires. Parce qu'en pleine journée, c'est un peu dur des fois. Alors il n'y a pas de problème. Mais attention, il permet que quand c'est indirect. Qui t'a dit qu'il va permettre aussi quand c'est du, comment dirais-je, Exprès. d'exprès. non, tu fais pas exprès. Non, sans faire exprès. Non, si c'est pas exprès, c'est permis, voilà. D'accord. Je t'ai répondu. C'est comme le sable quand tu marches dans la plage. Aïe. Attendez, c'est vous qui parlez ou c'est moi? Ensemble, tu veux dire. C'est une discussion. Bon, on continue. Allez, arrête. Arrête. Si même quand tu as tirer, tu parles au téléphone. Quand est-ce que tu vas étudier? Hein? J'étudie. Voilà, étudier toute la journée. Récolte les chiffres. Maintenant, aussi d'autres choses. Chaque coup de gaz, comment on dit coup de truc? Brex. Gaz. Non, pas B. Accélération. Gaz. Gaz en français. Accélération. Chaque coup d'accélération, c'est un nouveau Maverick Mnatoyo, frérots. Roliot. Et quand tu fais Donc quand tu veux te renforcer à toi et à tes copains, il faut lui dire frère, ça vaut pas le coup. À chaque charta, Maverick Mnatoyo, la Torah, c'est peur. Pourquoi dans Chaque le moteur, il y a une sorte de flamme, quoi, dans les. Il y a un truc comme ça? Alors là, moi vraiment mécanicien, voiture, épaisse, voilà. quand tu C'est traverses... bon, c'est des faits d'étincelles qui allument, Étincelles dans qui les- allument l'essence, qui donne du gaz, qui donne de la pression, qui donne le chasse-tombe, j'en sais rien. Ouais. Voilà. Quand Hazak. tu traverses la rue en Israël. J'allais le long des rues, vas-y. Bon. On va être là. T'as la Sokolov. Voilà. Natania. Ouah, quelle rue. Tu traverses la rue et d'un seul coup, il y a une voiture qui arrive. Voilà. Et elle ralentit. Voilà. Et ensuite, Ça toi, fait tu vert. passes et elle accélère. Est-ce que tu es fautif de la faute que tu lui fais faire? Réponse, tout dépend du code de la route. Si c'est un feu rouge, un feu vert. Non, pas de feu rouge, pas de feu vert. Passage clouté. Ah, c'est un Oui, passage, oui, donc tu as priorité aux piétons. Ouais. Oui, il faut essayer de se priver de cela. Laisse-le passer lui. Le panneau. S'il s'arrête lui-même, c'est son blême. Mais toi, n'essaie pas de le provoquer. Ne mets pas un demi-pied. D'accord. Tu as compris? Attends un moment libre. Si quand même il a été entre guillemets Ouais. poli, Qui est possède de ça? poli sans pour être poli pour le Shabbat, Qui, et ben C'est voilà. Dafka. qui est possède? Je sais qu'ils disent, mais bon, j'ai des trucs, je vais pas dire au truc, après je vous dirai après. Ah. Non, vas-y. D'accord. Qui est possède de ça? Alors, on va dire, par exemple, il dit que, par exemple, s'il y a un feu rouge, et lui, quand même, il veut gazer, et toi, tu veux garder tes droits du feu rouge, et bien, même si, entre guillemets, tu l'as provoqué d'arrêter, de redémarrer ou de redonner du gaz, c'est son blême. Non, ça d'accord, le feu rouge, mais le passage clouté. Bah, Ben, j'imagine que c'est le même principe. C'est quoi après, je pose de côté? C'est Il y a la priorité aux piétons quand ils le demandent. Quand ils le demandent. Mais c'est au même cas que le feu rouge. Non, le feu rouge, c'est un Shabbat. Que tu sois là, que tu sois pas là, il doit s'arrêter. Toi, tu es juste, comment dirais-je, tu viens jouir d'un fait accompli. Selon le code de la route, s'il est accepté. S'il accepte pas le code de la route, c'est son problème. Alors que le plachage clouté, bah toi tu fais mifan dans tout. Dans le mécanicien, dans le code de la route, quoi encore? Hazak. Ainsi qu'on crée
l'allumage ou l'extinction d'un voyant électrique dans plusieurs cas de situation, j'en sais rien, de voiture, d'engin, c'est aussi Asur min Torah. Ah là, on continue. Maintenant, est-ce qu'on a le droit de mettre des bougies auprès d'une fenêtre? Réponse. Non. Si tu veux mettre tes bougies devant une fenêtre ou devant une porte qui s'ouvre, qui se ferme, et que c'est interdit étant donné qu'il y a un risque que de par l'ouverture, alors le souffle du vent qui va rentrer va attiser le feu, ou à l'inverse, des fois, voilà, essentiellement. Ou à l'inverse, des fois quand tu claques trop fort la porte, ou j'en sais rien, ou la fenêtre, tu vas créer un contre-vent qui va faire comme les trucs d'anniversaire, joyeux anniversaire. Donc il va éteindre. Donc, étant donné que tu risquerais, de par ce positionnement, à arriver à une action d'extinction ou d'allumage, donc on te demande de bien vouloir positionner les bougies dans un lieu plus adéquat. Merci pour la ligne. Ou mikol makom. Cependant, im pat'u alol keneged anerot mutar lisogro ve'en bazelo isur shel avara ve'lo isur shel kibouy. Explication. Si jamais, ou plutôt traduction, ensuite explication. Si jamais t'as allumé, vous me suivez ou pas? T'as tes bougies qui sont à côté de la fenêtre. Et tu veux fermer la fenêtre afin que le vent ne va pas éteindre les bougies, aucune interdiction. Ah, vous avez posé une question, a priori, le fait que je fais manquer au vent d'éteindre la bougie, c'est comme si, entre guillemets, je provoquerais de l'allumer. Réponse non. Parce que tout ce qui est interdit sur la Torah, c'est quand tu provoques de façon active. Mais quand juste de façon négative, ou plutôt, comment dirais-je, indirecte, tu fais juste d'enlever un élément qui aurait éteint, ça ne s'appelle pas que tu allumes. Ça ne s'appelle pas que tu favorises l'allumage, ça s'appelle juste que tu sauvegardes ce qui est allumé. Vous comprenez bien la Agdara. Vous me suivez? C'est compréhensible? C'est bon, Dan? Dan, est-ce que tu veux que je donne mon chapeau? Pourquoi? On continue? Maintenant, Rabbi Menachem Manchar, le Rosh Yeshiva de Nianiv. מי זה היה רב מנחם בן שח? פוניוביץ'. רב שח, מי זה היה? זה היה אחד גדולי הדור. וואלה? הוא היה ראש ישיבה, איזה ישיבה? של... פוניוביץ'. פונובז', חזק. פוניוביץ'. On dit פונובז'. ils disent פוניוביץ'. באצ'י לגני. אחוצ'י, קלה. t'entends? בבא. אתה לא מרוכז. אתה לא מרוכז, אתה לא איתי. או איתי או עם הקופסה הזאת. אי אפשר Il est שתיהן. partout en Yetzer. On dit en yiddish, mitzen dancing in tzes chasnes. On ne peut pas danser dans deux chatounot. Mais on est mecs, on dit pas des trucs comme ça. Mais je te dis, mais tu n'as pas l'air de comprendre en français, je te dis en yiddish. Peut-être ça va marcher. Bon, allez, on reprend. Aïe, 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 aïe. Rabbi Eliezer Menahem Manchar avait une des époques où il a été hospitalisé et que voilà, Baruch Hashem, qui est une certaine bonne femme, ou plutôt une infirmière, qui s'est dévouée de façon spéciale en l'honneur du tzaddik, bien qu'elle était malheureusement encore loin de la Torah et des mitzvot, mais elle avait quand même encore un peu de respect face à ce qui s'appelle une autorité rabbinique. Et voilà que, à la fin du séjour de Rabbi Menachem Manchar, alors elle a, entre guillemets, profité de l'occasion de demander au Rav Shach une bénédiction. Elle a entendu des choses extraordinaires. Entre parenthèses, si tu as parlé avec du Maroc, je te raconte l'histoire du Maroc. Ouais. Il y avait Hazak avec Rav Manchar. Pour te dire pourquoi j'ai parlé en yiddish. Il est parti très tard, non? Qui? Rav Shach, non? Il y a 5 ans, il y a 10 ans. Non, mais il est 100 parti, il avait 105 ans. 105 ans, ouais. Plus ou moins. Rav Shach, on raconte qu'il y avait un Baour qui étudiait à Ponovitch, un Marocain. Il retournait, je ne sais pas si ses parents, ou il était à Ponovitch à la rigueur même. Il avait un frère au Maroc qui avait fait un accident vraiment presque mortel, quoi, dit comme ça. Et voilà qu'il était dans le coma. Et son père, il a appelé son fils, qui était donc étudiant à Bnei-Brak, à l'échelle de Ponovitch. Il a dit, que faire? Demande à Rav Shach. Qui Rav Shach, il a fait un pidion, il a fait une fila et tout. Donc, mamash, quelque temps après, l'enfant, comment dirais-je, le fameux jeune homme, s'est réveillé, sorti du coma, bon, j'ai repris sa santé, etc., etc. Et là, tout d'abord, je pense, si je ne me trompe pas, ils ont fait un calcul. Au moment où il s'est réveillé, au moment où le fils a parlé avec Rav Shach, c'était exactement le même moment où il s'est réveillé du coma. Ça, c'est tout d'abord. Mais deuxièmement, quand ils sont réveillés, ils l'ont demandé curieusement, est-ce que tu as vu quelque chose est-ce qu'il a vu quelque chose dans son coma? Il leur a dit oui. Voilà, que quand je suis arrivé dans les cieux, j'ai vu que il devait donc le juger, que c'était fini, etc. Mais à ce moment-là, en plein salle de justice, si l'on peut dire ainsi, il a vu un rave
avec une barbe blanche, avec une tonne de talmidim, qui rentre, qui a fait tout, comment dirais-je, qui a cassé la séance, qui a fait cesser la séance, et du coup, comment dirais-je, le dioun nitha, etc., etc. Ils lui ont dit, si on te montre une photo, tu sauras, comment dirais-je, reconnaître. Ils ont dit, on va essayer un tel, j'en sais rien, Baba Saleh, peut-être, j'en sais rien. Quelqu'un lui a montré la photo de Rav Shach. Et j'ai dit, c'est lui. De son vivant. C'est peut-être une histoire, peut-être 20 ans, j'en sais pas combien de temps. C'est pour t'expliquer pourquoi j'ai parlé en yiddish. Parce que même au Maroc, on parle en yiddish. Ça rigole. Bon, en tout cas, c'est l'histoire de Rav Shach. Rav Shach, une fois qu'il est sorti de l'hôpital, cette bonne infirmière est venue lui dire, je vous prie, Rav, je profite de l'occasion et de l'honneur et du srout de vous demander une bénédiction. Rav Shach, il a dit, je te demande de cesser de fumer. Et je te bénis que tu réussisses dans la tâche. À ce moment-là, la bonne femme a bien reçu le conseil du Rav, est parti, sans révolte, tout est bien passé. Et à l'assemblée qui était autour, un peu stupéfaite, bizarre comme bénédiction, tu aurais pu lui dire, couvre ta tête, j'en sais rien, étudie 5 mizmorot par jour, donne la tzedaka, je sais pas, j'en sais rien, renforce ton mari, je sais pas. Il aurait dit, pourquoi je vous dis comme ça? Cette bonne femme-là est une grosse fumeuse. Et entre autres, elle fume donc le Shabbat. Et chaque charta le Shabbat, on a dit que c'est Hashem Yishmor Mav'ir. Dans lui dire, ne fume pas le Shabbat, elle va jamais tenir parce qu'elle a le train-train de la semaine. Donc comment je lui ai dit? Je lui ai dit, ne fume plus du tout. Donc elle, du coup, elle a bien pris la chose parce qu'elle a l'impression que je parle aussi de sa santé, bien que c'est vrai aussi. Et du coup, moi, j'ai au moins gagné aussi la santé spirituelle, dit qu'elle ne veut plus fumer le Shabbat. La vision d'un Gadol d'Israël. Comment savoir dire ce qu'il faut et comment il faut et à quelle intensité? C'est comme du sirosport. Ça va. Le tesser. Ah, le sirosport, il y avait. Le sirosport. La grenadine à la menthe. Je sais pas si vous direz ça là. Ouais, la babouque en verre. Voilà. Aujourd'hui, c'est avec le pouce-mousse là. Le tesser au pouce-mousse. Eh ben, il faut savoir combien doser. Si on met trop peu, c'est pas bon. Si on met trop, on sait. Donc il faut savoir exactement doser. Voilà. Fait. Maintenant, est-ce qu'on a le droit de toucher un ustensile dans lequel est allumée une flamme de feu qui flotte, donc une mèche qui flotte sur de l'huile? Réponse interdit. Asso na'naya olagaat bener shemen adek b'shabbat ki bikol ya'nu ha'onegea yesh la'u shema yatet ha'shemen v'nimtza magdil tat shalevet u'mavir al ken shul'an shu'ora'u ha'me'at li'ad kinerot shabbat. Ça veut dire, quand je fais bouger, imaginez-vous que ça c'est mon fameux nerf. Imaginez-vous qu'il y a une flamme qui flotte. Il y a une flamme qui flotte. Donc quand je bouge un peu, à droite, à gauche, soit j'approche, soit j'éloigne le combustible, dit l'huile, de la mèche. Donc entre guillemets, j'ai favorisé l'allumage, ou l'intensité, ou j'ai défavorisé, donc j'ai éteint. Donc c'est ma ve'ir ve mechabe. Donc il ne faut pas. Et donc par extrapolation, plus que cela, non seulement je ne touche pas, mais non plus je ne vais pas allumer mes nérotes dans une table, sur une table boiteuse, étant donné qu'il risquerait d'avoir cette situation et venir un peu m'approcher, tout va balancer, etc. Allez-y. Voilà, j'ai une question là-dessus, parce que pendant des années, on voulait faire quelque chose au Shabbat et c'était un petit peu. Bon. Quelqu'un une femme allume les nérotes, dans la cuisine par exemple, Oui. C'est même pas dans la salle de manger, dans la cuisine, Ok. allume les nérotes, elle a fini d'allumer, le mari prend les nérotes, il les déplace. Ouais. Est-ce que. C'est pas les ratila. Normalement, il faut, à moins qu'il y ait un truc d'incendie ou des enfants, j'en sais rien. Non. Juste Mais- pour le kiff, non. Non, Il pas faut pour le kiff. que les lumières, il faut que les nérotes soient positionnés au moment de l'allumage à l'endroit final voulu. D'accord. Adlaka osa mitzvah. C'est quoi l'endroit final? T'as pas de- Comme ce qu'il t'a dit. Elle va pas les allumer à la cuisine. Et tu les Elle mets au va lui salon. dire, Alain, vas-y, passe-les au salon. Entre parenthèses, il faut les allumer au salon, les ratila. Oui, sur la table, etc. Bon. Sur la table, des fois, c'est pas pratique, mais au moins sur une espèce de plan qui est dans la salle à manger. C'est Midera Banana, c'est Tavera, le mari qui déplace. Non, on parle pas du Shabbat. Tu parles du Shabbat? Oui. Pendant le Shabbat? Non, juste, elle a fini de Non, faire. il parle le vendredi. Vendredi. Oui, non, mais non, c'est pas Talouille. Mais elle a fait. Non, rentrer l'homme, Shabbat. il parle pas, il a dit que lui. Non, pas moi. Mais elle a fait rentrer C'est Shabbat. toi ou c'est elle?
Non, parce qu'il y a quelqu'un Non, d'autre. elle a fait rentrer Shabbat. D'accord. La personne, elle vient, un homme, il vient. Qui il n'a prend- pas encore reçu le Shabbat. Shabbat, il prend, il déplace. Voilà. C'est ça ma question. Donc au niveau de Melacha, il n'y a pas. C'est plutôt une halakha de l'allumage des nérotes. Quel est le cas optimal? Réponse, c'est pas bien comme ça. Mais c'est pas d'Oraïta. Non, c'est aucun psoul. Aucun psou, d'accord. Et aucun psoul. Mais t'as pas fait la mitzvah au mieux. Voilà. Neda. Et en plus de ça, T'as pas fait la Meuda. mitzvah au mieux? Qu'est-ce que tu dis? parce que comme il a. Aïtam le Barechet, elle a fait la bracha dans un endroit quelque part. Donc le fait de bouger, ça aussi. Non, ça va pas rendre la bracha levatala, c'est sûr que non, étant donné que la bracha elle est par rapport à l'allumage général ou qui soit. On fait la bracha pour toute la maison, à la rigueur. Pour ça que là qui disent que celui qui peut, c'est bien de le faire. Mais c'est pas toujours évident parce qu'on a des fois un peu de pression avant l'entrée du Shabbat. Mais si tu peux faire sombre, on a parlé de ça, ça fait peut-être un an, 8 mois. Et Hassala, c'était dans l'autre pièce, si vous vous souvenez. Et en tout cas, il vaut mieux faire sombre le truc. Et quand on fait la bracha, une fois qu'elle finit la bracha, tu allumes. Pour qu'il y ait raison aux bougies. Qui allume le mari? Oui. À la rigueur, même elle. Parce que quand on va allumer. J'explique! Ah, elle peut aller. Ah. J'explique que, étant donné que le bouton que tu appuies dit que tu allumes la lumière, c'est pas moins que tu allumé la 15e bougie. Rapidement. Donc quand tu allumes, tu as l'intention de faire la bougie, énerve les Shabbat, le néant. Oh, il faut atteindre de très gros niveaux. pas d'accord? Non, c'est pas que je suis pas d'accord. Non, je suis pas C'est d'accord. grave, là. Non, si tu l'as dit, c'est qu'il y a une raison. C'est que c'est kadosh. C'est pas ça. Ce que je dis, c'est par rapport à la psychologie de la femme, qui elle, déjà, si tu es rentré dans Shabbat, et si tu lui fais faire ça, Bon, c'est pour ça que ça dépend avec qui tu as affaire. C'est vrai, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec mamie Victoria, j'en sais rien. Mais bon, si tu as affaire avec quelqu'un qui est bon, Hachem, souple d'esprit et qui peut comprendre l'élasticité de la halakha, dans le cas présent, eh ben voilà. oui, mais la personne peut comprendre l'élasticité de l'autre côté, de dire si ça m'est permis déjà. J'ai ça. compris, donc il faut étudier l'individu auquel tu as affaire. Donc faut pas le dire. Voilà, on continue. Ah, ok. J'ai compris, je comprends ce que tu dis. Donc à la rigueur, fais-toi ce travail. Quand tu peux, c'est pas trop dur. Maintenant, Hashmal, une personne qui allume donc Menorat Hashmal, donc un néon, une ampoule, une etc., halogène, ou bien qui allume un tannour Hashmali, donc comment dirais-je, un four électrique, ou une plaque chauffante, dans lequel il y a donc une résistance qui chauffe. Tous ces cas de figure-là, parce que même aussi le cas de, donc, comment dirais-je, d'une ampoule, c'est quoi? C'est un filament qui est chauffé. En général, c'est quoi? De quoi est fait le filament d'une ampoule, Dan? Tu te rappelles plus de la physique? Du tungstène. Tungstène. C'est le matériau duquel est fait le filament de l'ampoule. L'ampoule pour ça. De même que tu as du plomb, du fer, du cuivre, tu as du tungstène. C'est quoi? Je sais pas, c'est LH, L2 de plus, 3 moins. Ça. Du coup, il fait le même Ils ont problème. enlevé 3 électrons et ils ont rajouté 3 protons et 3, on sait rien, calcium. Weiter. Bon, Hachem, je l'ai tout oublié là, parce qu'autrement là, j'aurais tout. Weiter. Aval Amadik Marchir Hashmali, qui gonne mes avrer, Sheshborak Zerem Hashmali, ils sont de Donc, attention, quand on a affaire de par le courant électrique, ça va créer une espèce d'étincelle vraiment d'irrésistance et compagnie. C'est Minatora, l'allumage. Mais quand l'allumage va juste créer une espèce de chauffage, d'action, qui n'a aucun rapport avec des étincelles, tu vas juste créer, comment dirais-je, un circuit électrique. Ouais, La lumière. j'en sais rien, qui va faire Il y a certains rabbinim qui disent que, étant donné que le courant électrique est en permanence, donc il n'y a pas de création, ils peuvent allumer. À Constantine, il y a beaucoup qui le faisaient. Non, C'est vrai, un pas grand une problème. blague. C'est pas une blague, c'est sérieux. Je te crois. Je l'ai écouté, je l'ai entendu, Mais ça, j'étais mais- BLM, mais- mais c'est... Mais comment on peut autoriser ça? Comment Non, c'est, non, on peut mais parce autoriser qu'ils ont de... Ok. sincèrement, je m'y connais pas à fond dans le sujet. Deuxièmement, une des raisons pour laquelle ceux qui sont pas d'accord, ils disent qu'il y avait apparemment un manque de connaissance du fin fond de la façon du système électrique. Ils connaissaient pas exactement tous les systèmes. Donc, tel qu'ils leur ont raconté à l'époque, ils ont jugé tel et tel. Mais une fois qu'on a mieux compris, eh ben, peut-être ça serait différent et plus grave. C'est la ta'ana que j'ai écoutée. D'accord? Maintenant, le Gaon Hazan Ish, c'est bien connu. C'est qui le Gaon Hazan Ish? C'est qui le Hazan Ish? Comment pas, je ne t'ai pas demandé. Paris Match?
Hazonish. C'est le beau-frère du Rav Shach, non? Non, c'est Rav. Le beau-père, je crois, pas. Abraham Cohen. Ouais, bon. Abraham Cohen. Alors, Razak. Alors, Non, c'est Norbert. Non, arrête. C'est Shalom. Rabbi Avraham Eshayahu Karelitz. Ah, ouais. D'ailleurs, c'est Ish. Ish, c'est Avraham Eshayahu. Hazon, Ish. Hazon, c'est la vision prophétique. Ish de Avraham Eshayahu. C'est lui. Donc, le Rav Karelitz. À la Shalom. Voilà. Ouais, il y a pas très longtemps, C'est pas Matim à l'appareil. Il est contemporain. Il est contemporain. Hazonish, נכון? Il est contemporain. Montre-lui. Montre-lui. Aïe, aïe. D'ailleurs, Pérez a Donc, reçu. c'est le- Est-ce que tu vois, quand tu aurais vu cette photo-là, tu aurais pu penser que tout le monde tient sur lui? Non, juste pour la petite Non, histoire. sincèrement. C'est un gentil pépé. Mignon, il a pas l'air agressif, mais sans plus. Ah, mais si tu vois son œuvre, la profondeur, un truc de fou. Les Havdil, je veux même pas dire le mot Einstein, à la puissance, vraiment, E égale MC2, j'en sais rien. Ouais, ouais. Non, Mais Pérez, il a reçu. Vous pouvez une situer- bracha. aucun Rabs. Aucun Rabs. Truc de fou. Vaudra. Lui-même, une seconde, rappelle-toi de ton histoire. Oh, Et lui-même, lui-même, Hazan Ish, une fois, ils lui ont posé une question. Il a commencé un peu à répondre à certains sujets talmudiques. À certains moments, ils lui ont dit attendez, mais c'est pas marqué comme ça et dans ton livre tant et tant. Et comment tu t'expliques Il leur a dit écoutez, je ne suis plus maintenant à ce moment-là dans la profondeur dans laquelle j'étais lorsque j'ai rédigé, mais si c'est marqué dans le Hazan Ish, c'est sûrement que c'était bien. Parce que en général, ce que j'écris, c'est après plusieurs travaux d'approfondissement. Tu compris? Il disait Hazan Ish me fourrage. Lui-même il dit. Il disait Hazan Ish me fourrage. Je me dis voilà ça. Ah, mais voilà, Attends, juste la petite histoire qui concerne un des grands dirigeants qui est Il nous a manqué, il est là. Les petites histoires, petites nostalgie. Il est là, il est présent. La nostalgie. Ce qui a été. Il est avec nous de loin. Bon. Vas-y. Dis-moi, il a donné la bracha à Pérez quand il était petit. Il a dit tu seras un grand. Ah, quel Ouais. Ah ouais. Hazanish. Ouais. Bah, il va Ouais. faire Ah, donc genre, il date d'avant le. Je rêverais que ce soit plus grand. Ah ouais. Ah, moi j'aurais dû lui dire, vas-y, il aurait dû lui dire. vas-y. Il date d'avant. Il a été même. Bon. Moi, je sais très bien que je suis anti-politique. Tu me connais. Donc il date d'avant le Rav Shach. C'est avant. C'est Ah oui, c'est bien avant. Non, ils sont connus. Ils sont Voilà, ils sont connus s'il a donné le. Le Hazanish et Niftar environ, ça fait 60 ans. Qui est-ce qui a lu Ah, Voilà. donc il était encore Il y a jeune des garçon. photos de Hazanish dans la Adona de Rav Chaim Kanevski. C'est son oncle. Bah oui. Ah, c'est bon de rappeler. Oui, c'est-à-dire que le Stapler, Rabbi Yaakov Israël Kanievski, le père de Rav Chaim Kanievski, il était marié avec la sœur du Hazanish. Ah, c'est ça. Qui a lu le livre pour Ouais. le patron Aussi. le patron, je sais pas quoi. Le patron avant tout. Ouais. Voilà ça. Ouais. Ah, c'est d'autres choses. Non, mais il a connu parce que Ah, c'est ensemble. possible, Voilà, oui. ouais, il parle Et de il y a lui. aussi Rav Chaim Greinman à la Shalom qui est niftar, ça fait moins d'un an. Eh ben, sa mère, c'est aussi une sœur du Hazanish. T'entends? La mère de Rav Chaim Greinman. Rav Chaim Greinman. La mère de Rav Chaim Kanevski, c'est la sœur du Hazanish. La mère de Rav Chaim Greinman, c'est la sœur du Hazanish. Le père de Rav Lissim Karelitz, c'est le frère du Hazanish. Tous. Il était à Mlebrak? Et avec tout ça, Rabotai, le Hazanish n'avait pas d'enfant. Non. Ah ouais. Il n'avait pas Il n'a d'enfant. pas eu d'enfant. Il n'y a pas eu d'enfant. Il a pas Il raconte, ils étaient tellement pauvres à leur enfance, il nous racontait Ravrot à la Vachalom. Il raconte, ils étaient tellement pauvres à leur enfance quand ils habitaient, je sais pas, à Cracovie, je ne me rappelle plus exactement. Il disait, écoutez bien, Rabotai, toute la semaine, ils n'avaient rien à manger, mais cocher du pain. Et pour l'honneur du Shabbat, depuis le début de la semaine, il achetait un poisson, apparemment qui salait, parce qu'autrement il aurait pourri. Il accrochait à la porte de l'entrée, et chacun, pour voir un peu, comment dirais un peu de goût au bout de pain, étalait le bout de pain sur le poisson pour avoir un peu de goût. Et le Shabbat, en fin de compte, il mangeait la chair du poisson. Vous voyez d'où est sorti le Hazon Ish Rabotai. On a l'impression que Hazon Ish, il est né comme ça. C'est comme l'explosion. Rabotai. Le grand problème, c'est toujours on voit les Gdolim à la fin, leur apogée. Ah, Ovadia, on le voit maintenant. Combien de travaux il a fait, combien. Il y avait l'époque où il étudiait en dessous de la table. Pourquoi? C'est une seule pièce. Une seule pièce il avait. Et donc il était comment dirais-je, il n'y avait pas beaucoup de parnassa. Et des fois des gens venaient lui poser des questions. Et sa femme, où est-ce qu'elle va donner à manger à son enfant? C'est pas de sa noix. Elle se mettait en bas de la table. Et il y avait une espèce de tapis
qui couvrait la Il y a table. eu des enfants. Et voilà, bien sûr. Bah, bête. Ah non, tu as dit qu'il y a Alors on va eu- dire Non, Yosef. alors, Ah, attendez. c'est Yosef là, papa. Maintenant on est passé, il faut switch. Voilà, j'ai pas, Ah, il est Non, mais toujours ça reste- sur, ça reste- trace ça- de vie. j'ai pas On a quitté Constantine. On n'est pas. Aïe, 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 c'est quand même fou. Hein. Et voilà. Alors, qu'est-ce qu'il faisait Zahar, on va est dire. loin, on est Désolé, loin, on est Olam. loin. Ces enfants, chacun, Bla Inara, c'est une perle. Bla Inara. Donc, Rabotai, quel est le Moussa? Non, il faut pas dire qu'on est loin. Le but des histoires, c'est pas de dire on est loin. Le but de ça, c'est Une fois, de dire quelqu'un, il étudiait Seder Moussar à la Yeshiva, il a fait une erreur. Qu'est-ce qu'il faisait? Oh, Yani Efes, oh, Yani Efes, ni Efes, nous passe, Efes, Afasim, Afsai, לא ככה גודלים. Bah ouais, mais. אני יכול, והשם רוצה, ואת המקסימום נעשה, ויותר מזה אני לא יכול, ומה אני שלא משיג, השם ייתן לי במתנה. ככה נסתכל. Mais non, mais si des gens ils sont devenus comme ça, ils אשריה, crient un comment. שנכנס אדר, ברבי בשמחה. Pourquoi on dit ברבי בשמחה? Parce qu'on est content. Non, Mais faites bien plus. que non, 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 non. Le signe du zodiaque, j'aime pas dire en plus ça, le zodiaque. Le Mazal. mazal. Le mazal. Mazal. Ada, Le mazal, c'est quoi? C'est le poisson. c'est le poisson. Pourquoi, curieusement, le poisson, c'est le mazal de Mishra Sada Bishimcha? Le rap. J'en sais rien, on aurait pu mettre mazal toupim. Mazal, attends, c'est une blague. On n'interrompt pas les blagues. Et il dit pourquoi le poisson? Il dit parce que dans tous les signes du zodiaque, je sais pas, prends n'importe quoi, tous les signes, ils ont un son. Ils ont un son. Ah, Betula, Mazalze. Mais le seul, c'est le poisson. C'est la Il guillemette. fait que quoi, copie, on n'entend rien. Quoi, d'accord, mais il n'entend rien. Aïe, quand tu sais te taire, c'est le moment de commencer à être heureux. Arrête de grogner, dis merci. Meshinichna Sadar, Marbem Le Vesimre. gars, il- Hazak. Arrête,